Hey! J'espère que vous allez bien. Cette vidéo a été écrite très vite, donc je sais pas trop ce que ça donnera. Certains vont se demander pourquoi j'ai pas pris le temps de l'écrire. Bien, c'est parce que j'avais pas d'idée de vidéo, en fait. Et comme la période scolaire va reprendre, eh bien je serai pas très active, voire pas du tout. Et donc je voulais faire une vidéo avant une possible disparition temporelle. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi le fandom Furry n'est pas reconnu en France. Si déjà vous ne savez pas ce que c'est que le Furry, je vous invite à aller voir cette vidéo explicative sur ce que c'est. Mais il est vrai, j'ai expliqué ce que c'était. Mais je n'ai jamais dit où, comment et quand ça a été créé. Beaucoup de personnes disent que le Furry a été créé dans les années 1800, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs. C'est vrai également que ça commence à dater. Mais vous êtes sûr que vous n'avez jamais vu de Furry dans toute l'histoire de l'humanité avant 1800 ? Mais si, attendez, laissez-moi vous montrer, regardez. C'est pas du Furry ça ? Eh oui, la mythologie égyptienne. Bon, ça reste uniquement de la littérature, mais si vous avez bien vu ma vidéo sur ce que c'est que le Furry, vous devriez savoir que l'on peut s'exprimer de toutes les manières dans le Furry, dont la littérature et le dessin. Alors évidemment, la communauté à cette époque n'existait pas vraiment, mais ça reste tout de même des traces de son existence, qui reviendront dans les années 1900 grâce à l'avancée littéraire et technologique dans les années 1800, jusqu'à aujourd'hui, en passant donc dans les années 1900. D'ailleurs, les premiers dessins animés de ce style étaient Le Roi Léo, Alice au Pays des Merveilles, Le Livre de la Jungle et Robin des Bois. Si l'on remarque bien, ce qui est difficile de louper, tous ces dessins animés ont pour créateurs d'origine américain ou anglais. Même si aujourd'hui les génies de l'animation sont les japonais, il faut savoir que ces fameux japonais se sont inspirés des studios américains et anglais, c'est-à-dire Disney et tout le bordel. Ça commence à devenir long pour l'origine du Furry, mais c'était pour vous éclairer sur le chemin sur lequel je vais terminer. Voilà la raison du pourquoi on n'est pas reconnu en tant que fan de Furry en France. Alors oui, il y a des pros de l'animation en France et beaucoup de studios, enfin beaucoup. C'est un grand mot. Mais malheureusement, ils sont pas reconnus, ce qui est un peu triste pour eux. J'espère donc que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Le Furry n'est pas d'origine française. Oh. No! No! Ouais, je sais, on s'en doutait pas. D'ailleurs, ça prouve que 80% des Furry en France découvrent le fandom Furry grâce aux Anglais ou aux Américains. Et ce mouvement se répète beaucoup, ce qui fait que les Français le découvrent rarement grâce à leurs amis. Les amis, ça veut dire le partage, ça veut dire la popularité égale la création d'événements, comme les conventions ou les fermites. Mais il y a un truc à savoir aussi pour boucler la vidéo. Le Furry, c'est une façon de s'exprimer en tant qu'un personnage imaginaire. Ou alors par la littérature et d'autres. Et souvent le Furry en France n'est donc pas très démocratisé puisque les personnes qui rejoignent la communauté, soit pour le kiff, partager des bons moments avec des gens d'une même passion, ou alors des gens qui viennent en tant que personnes ayant du mal à s'exprimer à cause de la timidité ou de l'anxiété. Et la timidité et l'anxiété font partie des raisons du pourquoi le Furry n'est pas reconnu en France. Car les gens trouvent que c'est un peu tabou et se sentent seuls. Parce que, comme je l'ai dit, on découvre rarement le Furry grâce au bouche à oreille. Certains diront qu'il y a les réseaux sociaux, comme TikTok, qui est très reconnu d'ailleurs pour montrer ses Furry, mais ils sont pas tous français. Même s'il y en a une bonne partie, eh ben ça suffit pas. Mais même si les Furry français ne sont pas beaucoup remarqués, ça n'empêche pas d'avoir des fermites ou des petites conventions, même si ça ne vaut pas leur occurrence, ou d'autres conventions Furry encore plus grandes. C'est pour ça que je suis sur YouTube, et que même si je ne suis pas vraiment reconnue, eh bien tout ce que je veux faire, c'est pas avoir des abonnés ou juste gagner de l'argent parce que j'en ai strictement rien à faire de ça. Tout ce que je veux, c'est donner confiance aux personnes
qui pensent être bizarre à être dans le fandom Fury et mettre à jour et décortiquer les anciennes vidéos explicatives du Fury qui datent de 2012, car le monde évolue tellement vite que de nouvelles règles se mettent en place et de nouvelles cases et de nouvelles communautés qui sont dans la communauté. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais autant que ça évolue plutôt que ça se rabaisse. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet et que vous soutiendrez le fandom Fury francophone. Sur ce, moi je vous invite à vous abonner et moi je vais prendre un thé. A plus!